avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est eux les haramistes. C'est eux. Nous, on est des halal en fait. On est des halal. Le Tchoulismo est venu à Londres. Il s'est fait agresser. Mais qui l'a invité en fait? Qui l'a invité? 4-0. Mais attendez. On va commencer par le commencement. Parlez. Allez-y, parlez. Vous êtes bon qu'à parler quand je vous disais dans mes débriefs. Il s'améliore petit à petit. À un moment donné, j'ai dit, ah c'est bizarre, il a fait un pas en arrière, il a fait un mauvais match. Mais je vous avais expliqué qu'il faisait de meilleurs matchs, qu'il devait être récompensé, que quand il allait marquer un but, ça allait le libérer. Aujourd'hui, doublé. Il nous donne la victoire avec un travail dans l'ombre. Mais bref, je vais faire une vidéo spéciale pour lui. Et là, je suis obligé de parler du meilleur défenseur central au monde en ce moment. Oui, je sais que c'est Saliba à côté de lui. Mais je vous jure que le niveau de performance de Gabriel depuis 2 saisons, il n'a rien à envier à Saliba. Les deux se complètent. J'aime pas les mettre en concurrence parce que pour moi, les deux, c'est une paire. Ils se complètent tellement parfaitement. Mais ce monsieur arrive à être décisif. Aujourd'hui, c'est un but. Et je crois qu'il fait une passe décisive. Si je n'ai pas oublié, si ma mémoire ne me joue pas des tours, hein? À un moment donné, il faut dire les termes. Gabriel, on est la meilleure défense du monde. Miles Lewis Kelly qui prend le ballon. Tout le terrain sans être inquiété pour faire une passe à qui? Providentiel en Ligue des Champions. Non, c'est lui. En fait, pardon Martinelli, je t'ai critiqué, je suis nul. Mais aujourd'hui, tu as montré de quoi tu étais capable. C'est de ça qu'on avait besoin. Un réveil, de le piquer au vif. Et là, il est y allé en fait. C'est notre meilleure performance depuis le début de la saison. On a enfin montré qu'on est les patrons qu'on pense être en fait. Et je pouvais pas terminer ce débrief sans parler de Declan Rice, les gars. Encore une fois, excellent. Au milieu de terrain, une activité, un coup franc, excentré, passe décisive sur Gabriel. Les gars, je vous jure que cette année, on est armés. On est armés, les gars. Il avait jamais vécu ça. Tellement c'était hard, il en a eu les larmes aux yeux. 4-0, il s'est pris en 13 minutes. Lui, le maître du jeu, football le plus toxique de l'histoire. Même le Real Madrid Prime ne lui a jamais infligé ça. Mais aujourd'hui, il fallait qu'il tombe sur l'éveillement de Gyökeres, qui n'a certes pas mis le doublé le plus beau de l'histoire, mais chirurgical et incroyablement important dans l'efficacité. Et on pouvait d'ailleurs voir à quel point les Gunners étaient contents pour lui. Comme s'ils étaient partis le voir en lui disant... Tu vois, ça va venir. Et ils savent que ce mec, une fois qu'il aura amassé de la confiance, il sera inarrêtable, faut dire ce qui est. Une vraie démonstration de force, dont notamment Martinelli a aussi participé, s'illustrant par un but, mais tellement d'une délicatesse poteau rentrant. Mais aussi de Gabriel. Non, là, c'est beaucoup trop fort, les gars. Hormis le fait qu'on est sur l'une des équipes les plus complètes actuellement du football. Bien parti cette saison pour la première ligue, on dirait. T'arrives en Champions League, t'affiches ce niveau. Des joueurs qui commencent petit à petit à montrer de bonnes choses. Attention Arsenal cette saison. On risque enfin d'avoir le résultat de leur travail. Leur travail acharné depuis des saisons à essayer de construire merveilleusement bien cette équipe. Est-ce qu'on peut dire c'est le meilleur défenseur au monde? Est-ce qu'on peut le dire là maintenant? Il n'y a pas débat. Buteur aujourd'hui sur coup de pied arrêté et passeur décisif du côté d'Arsenal. C'est le leader emblématique d'Arsenal actuellement. Le fait qu'il est monstrueux offensivement, défensivement n'en parlons même pas. Il a dégoûté la plupart des attaquants de l'Atlético de Madrid. Sauf Julian Alvarez qui est étincelant, qui est extraordinaire. Mais d'ailleurs, faut le sauver. Sauver le soldat Julian. Bah, il est à l'agonie à l'Atlético de Madrid. Il est pas heureux. Surtout que cet individu a tué le match. Ces changements n'étaient pas bons, c'est ce qui a fait la différence au final. Arsenal a pris l'assaut au milieu de terrain. L'image de Lewis Kelly qui a été étincelant dans ce match-là, il ne cesse de progresser. Regardez d'où il part, jusqu'où il va. Et là, il va bien évidemment la donner à Martinelli. Martinelli qui va conclure à la Thierry Henry, incroyable. Quelqu'un d'autre qui s'est réveillé, Gyökeres. Très content quand même pour lui. Doubler aujourd'hui, ça va le faire du bien. Je pense que notamment même en championnat, il risque de marquer encore. La confiance, ça viendra et ça se voit que Gabriel, il y contribue énormément. Donc victoire 100% méritée de la part d'Arsenal. Très content qu'ils aient dominé cette équipe de l'Atlético de Madrid. Sale, nul, catastrophique. J'avoue, je suis pas objectif. Mais je voulais une humiliation. Merci Arsenal. À toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il faudra désormais compter avec les nouveaux méchants d'Angleterre. Oui les amis, parce qu'on parle de Liverpool, de City, mais les nouveaux méchants d'Angleterre, ce sont eux. Arsenal. 4-0 face à l'Atlético Madrid ce soir. Oui, ça met un peu de temps à démarrer en ce début de saison. Mais qu'est-ce que c'est solide, qu'est-ce que c'est costaud. Et quand ça décide d'accélérer, qu'est-ce que ça accélère bien. Et en plus, on sent encore que c'est perfectible, que ça peut s'améliorer. Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement de qualité dans cette équipe et qu'Arteta est en train de transformer ses qualités individuelles en un collectif exceptionnel. On se dit qu'on peut voir quelque chose de fou, surtout que l'effectif est élargi. Il y a du monde.
et que cette équipe est capable, avec tous les matchs qu'il y a en Angleterre, en Ligue des Champions, dans les coupes anglaises, de jouer sur tous les tableaux et de faire front sur tous les tableaux. Arsenal est peut-être le nouveau méchant d'Angleterre. Mais dans ce match-là aujourd'hui, on sentait que l'Atlético pouvait peut-être faire un truc à un moment donné. Sur 10 minutes, ils ont accéléré, ils ont laissé aucun répit. 4-0 en 15 minutes, merci, au revoir. Incroyable. Classico des losers entre Arsenal et l'Atlético Madrid. Devinez qui en est sorti perdant. Les Colchoneros. Vous vous êtes pris 4 buts par Arsenal, le club le plus honteux du 21e siècle. 4 buts, dont 2 de Victor Gyökeres, qui a l'agilité d'un iPhone 11. L'Atlético Madrid, vous êtes pathétique, minable. Vous êtes une honte pour notre ville Madrid. Estimez-vous heureux de vivre dans l'ombre du plus grand club de tous les temps, le Real. Nul en Liga, nul en Champions League, nul en Coupe. Vous êtes nul dans toutes les sphères du football, que dis-je? Dans toutes les sphères de la société. Le harambol a fait son temps, le cholismo aussi. Il est temps de passer à autre chose. Quel club de losers. Arsenal va remporter la Première Ligue, la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga et la Serie A, les gars. Prestation XXL de la part des Gunners face aux Colchoneros de Monsieur Cholo Simeone ce soir, les gars. De la rigueur, de l'envie, de la première à la 90e minute, les gars. Les mecs, ils avaient la dalle jusqu'à la fin, les gars. Et ils ont pas lâché de la première à la 90e, c'est du jamais vu. Martin Zubimendi est le meilleur 6 de l'histoire du football, les gars. C'est qui Busquets finalement? Martinelli, ce passage sur le banc de touche lui a fait du bien. Espérons que ça dure le plus longtemps possible. Gabriel et Gyökeres, ils m'ont régalé ce soir. Et Gyökeres ce soir, mais qu'est-ce qu'il a mangé? C'est ça qu'on veut voir, des sourires. Gyökeres, même techniquement, dans le jeu, ce qu'il a apporté, mais c'était le jour et la nuit. Il était exceptionnel, je trouve. C'est le match référence pour le moment de Gyökeres à Arsenal. Et j'espère qu'il va enchaîner les matchs comme ça. Et en plus, c'est un match face à l'Atlético. Il a graille Robin le Normand. Il a graille José Maria Jiménez comme des petits pains au lait, les gars. Donc, bonne chance pour battre Arsenal cette saison. Liverpool, bien joué à eux, ils ont réussi sur un coup de pied arrêté. Mais le reste, bonne chance. Mais vraiment bonne chance. Arsenal qui a Djoufara à l'Atlético en 13 minutes. L'ancien Simeone, il était débordé. Il était à 2 doigts de chialer. 4 buts en 13 minutes, c'est une dinguerie. Après avoir dominé pendant toute la première période, la solution vient en deuxième. Encore une fois, toujours la même solution avec cette équipe d'Arsenal sur coup de pied arrêté. Avec cet homme-là, Gabriel. Si finalement ce serait pas la technique pour contrer le harambol, non franchement c'est fort, Gabriel. Homme fort d'Arsenal depuis la saison dernière. Très très fort dans son rôle défensif. Mais aussi très très clutch sur les coups de pied arrêtés. Il est très très bon de la tête. Et il le montre encore aujourd'hui. Mon petit chouchou Lewis Kelly qui a encore prouvé son talent aujourd'hui. Moi je vous le dis, testez juste un petit truc vite fait. Mettez-le au milieu de terrain. Juste pour voir un truc. Parce qu'aujourd'hui, la passe D qui est délivrée à Martinelli, elle est all-time. Il reçoit le ballon ici, dans le rond central, pressé par Giuliano Simeone. Il lui envoie une feinte de corps, mon gars. Il le renvoie dans les jupes de son daron. Il s'oriente. Puis derrière, après une superbe course où il élimine 4 joueurs de l'Atlético, il arrive aux abords de la surface. Superbe passe où il décale Martinelli, qui ajuste magnifiquement le gardien. Parce que son but aussi, il est magnifique. Il vient parfaitement ajuster Oblak en ouvrant son pied. Et lui, depuis qu'il a goûté au banc, il est redevenu brésilien. Il a trouvé une nouvelle forme et franchement, c'est fort depuis quelques matchs. Mais aujourd'hui, la star du jour, c'est ce mec-là, un doublé pour lui aujourd'hui. Et franchement, moi je vous le dis, il en pouvait plus des sessions ban. Ça l'a atteint. Premier but, tu vois, il est grave timide. L'année dernière, c'était une terreur à Sporting. On voit sa célébration partout. Là, carrément, il a hésité à la faire. Sur le deuxième but, il s'est lâché. Tu sentais qu'il avait cette pression-là depuis le début de la saison. Et c'est pour ça que faut laisser du temps aux joueurs, sauf à Wirtz. Mais franchement, voilà, malgré ses 2 buts aujourd'hui, il a été très très bon. Il a pris 2 sur le Normand. Il a pesé sur la défense de l'Atlético. Et franchement, bien joué sur les 2 buts. C'est récompensé. Les gars, c'est quoi ces scores? C'était que des matchs de tennis aujourd'hui. Énormément de buts en Ligue des Champions. 6-1. Bon là, le seul 0-0. C'est le seul match où il n'y a pas eu de but. 4-0, 2-7, 2-4, 3-0, 6-2, 4-0, 2-0. Wesh les gars! Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les mardis, il y a grave des buts en Ligue des Champions. Les mercredis, ça se calme un peu. Mais les mardis, c'est full but à chaque fois. Arsenal qui bat l'Atlético Madrid 4-0.
En 13 minutes, ils ont mis 4 buts. Alors là, j'ai pas compris. La défense de l'Atlético, elle a pris l'eau en 13 minutes. Newcastle qui met un star kit à Benfica. Le PSV qui perdait 2-1 face à Naples, qui gagne 6-2. Wesh! Inter Milan, logique 4-0. Manchester City à Villarreal 2-0 dans le bon. Dortmund, Copenhague 4-2 aussi. Au niveau du classement, tous les gros, ils sont là. PSG, Inter, Arsenal, Dortmund, City, Bayern, Real, Barça. Tous les gros, cette année, ils démarrent fort. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce système de la Ligue des Champions. Il y a plein de matchs différents. Des gros contre des petits, des gros contre des gros. C'est des clubs qu'on voit pas souvent qui s'affrontent ensemble en général. Ce qui est bien avec ce système de classement, c'est qu'en fait, les équipes, elles jouent l'attaque. Ça joue l'attaque. Parce qu'ils savent, chaque but compte. Chaque but, ça peut te faire gagner une place. Donc franchement, magnifique. Un multiplex de fou. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Et dites-vous, les gars, que le Real Madrid a perdu face à cette équipe de merde. Pas l'Atlético. L'équipe la plus nulle de la terre. Comment c'est possible que le Real Madrid avait perdu 5-2? Nous avions encaissé 5 buts face à Palético. Aujourd'hui, Palético qui perd face à Arsenal 4-0. Il faut une revanche, les gars. Il faut une revanche face à Palético. Il faut une revanche. Je ne peux pas pardonner. Comment c'est possible? C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Qu'est-ce que les joueurs du Real Madrid ils ont fait face à Palético? C'était de la sorcellerie ou quoi? Non. Palético de Madrid, l'équipe la plus nulle de la terre. Et nous avons perdu 5-2 face à eux. Ils viennent de perdre 4-0. Le match n'est même pas terminé, les gars. Le match n'est même pas terminé. Il faut une revanche, les gars. Le prochain match entre le Real Madrid et Palético, il faut au minimum 8 ou 10. Parce que tout simplement, non, c'est pas possible. On ne peut pas pardonner. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Entre le Real Madrid et Palético, ça ne peut pas se terminer comme ça, les gars. Il faut les abattre. On vient d'assister à quelle soirée, là? On vient d'assister à quelle soirée de buts? Il y a eu trop de buts. Moi, je regardais le match sur le duplex. Oh là là. Tous les 2 minutes, tous les 3 minutes, 4 5 minutes. C'est un truc de... Il y a eu trop de buts. 4-0, 4-2, 7-2, des 6-2, 3-0, 2-0, 4-0. Il y a 2 fois 4-0. 2 fois 4-0. 2 fois, il y a 2 fois 4-0. Il y a un score où il y a une équipe qui s'est pris 7 buts et une équipe qui s'est pris 6 buts. Oh! Et dans tout ça, vous avez oublié qu'il y a le Barça aussi. Le Barça, ils ont mis 6-0 ou 6-1, je sais plus. Le Barça aussi, on compte. C'était une soirée but. C'était pas la Ligue des Champions, c'était la Ligue des buts. Ligue des buts. LDB. Ligue des buts. Que des buts. But. Goal à but. Que des buts. Que ce soit des attaquants. Que ce soit des passes décisives de gardiens. Que ce soit des milieux de terrain. Que ce soit des défenseurs qui marquent. La Ligue des buts aujourd'hui.